Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Daily. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la ligue dont la saison se déroule actuellement. Je parle bien évidemment de la WNBA. Il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de vous résumer ça de la meilleure façon possible. Déjà, on va commencer par faire un petit peu d'histoire. Je sais que vous aimez ça. Le basket, pour ceux qui ne le savent pas, a été créé en 1891 par James Naismith. L'année d'après, en 1892, il y a directement eu une adaptation du jeu pour les femmes. Et il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour commencer à voir le basket féminin se développer un peu. Et ça s'est d'abord fait sous forme de championnat du monde et championnat universitaire. Et ce n'est du coup que le 24 avril 1996 que la WNBA a été créée par David Stern, qui était le commissaire de la NBA à l'époque, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui a donc pu créer une ligue professionnelle pour les femmes soutenue par la NBA. Et actuellement, c'est Cathy Engelbert qui est présidente de la WNBA depuis 2019. WNBA, ça veut dire quoi? Ce sont les initiales de Women's National Basketball Association. Vous admirerez mon accent, je sais, il est parfait. C'est vraiment la ligue professionnelle américaine qui comporte vraiment pas mal de particularités. Déjà au niveau des équipes, contrairement à la NBA qui possède 30 équipes réparties en 2 conférences, là, il y a toujours le système de conférence, mais avec 6 équipes par conférence, donc 12 équipes au total. Du côté de la conférence Est, on va retrouver Atlanta, Chicago, Connecticut, Indiana, New York et Washington. Du côté de la conférence Ouest, on va retrouver Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Minnesota, Phoenix et Seattle. Concernant la saison, déjà au niveau de la période, c'est particulier puisque c'est une saison qui se joue de mai à fin septembre, début octobre. Ça permet à la grande majorité des joueuses de pouvoir jouer à l'international le reste de l'année. Beaucoup se dirigent vers l'Europe, ce qui est très bien puisque ça relève le niveau des championnats. Les équipes sont plus fortes et donc ça fait vraiment des matchs très intéressants. Une saison comporte 34 matchs. À l'issue de ces 34 matchs, il y a des playoffs qui se jouent avec les 4 premiers de chaque conférence qui s'affrontent. Les 2 premiers tours se jouent au meilleur des 3 matchs et la finale se joue au meilleur des 5 matchs. L'an dernier, c'est les Mystics de Washington qui ont gagné le titre avec une joueuse dont je vous parlerai puisqu'il s'agit de la Belge Emma Missman qui est une joueuse très particulière et vraiment très forte, donc je vous en parlerai plus en détail sûrement dans un des portraits. Et la franchise la plus titrée de la ligue, c'est Minnesota avec 4 titres. Il y avait également Houston avant, mais la franchise de Houston a disparu. Avant 2009, la WNBA comportait 16 équipes et depuis 2009, ils sont repassés à 12. Et Houston fait partie de ces franchises qui ont disparu malheureusement. Au niveau des récompenses individuelles en fin de saison, c'est des récompenses classiques comme le MVP, le Rookie de l'année, la défenseuse de l'année ou la 6e joueuse par exemple. Et la NBA depuis cette année a décidé de remettre un prix à soit une personne ou un groupe de personnes qui œuvrent pour le développement du basketball féminin. Et ce prix, il est en hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, qui sont, comme vous le savez, tragiquement décédés en début d'année. Pourquoi cet hommage-là? Parce que Kobe Bryant, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un des plus gros militants pour le développement du basketball féminin. Coacher l'équipe de sa fille, il était vraiment très investi dedans. Et il a d'ailleurs dit, si vous ne connaissez pas le basket féminin, vous n'êtes pas un vrai fan de basket. Au-delà de la légende que c'était, je trouve que c'est vraiment significatif et symbolique de rendre hommage à Kobe en lui donnant le nom de ce prix. Alors forcément, la saison cette année, elle a pris un tournant assez particulier avec la crise du Covid-19. Elle a été délocalisée à Bradenton, en Floride, au sud-ouest d'Orlando, là où les garçons de la NBA sont dans leur bulle, les filles ont aussi leur bulle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la bulle, c'est un endroit isolé où les joueurs et les joueuses vont être pour vraiment être préservés du virus. Ils seront qu'entre eux, ils sont testés régulièrement, ça leur permet de pouvoir jouer sans risque. Alors je pourrais vous parler des joueuses emblématiques de la WNBA, mais comme je l'ai déjà dit, je vais sortir une série de portraits sur des joueuses qu'il faut connaître selon moi. Ce sera des vidéos assez courtes pour vous présenter vraiment les joueuses qui ont ou qui marquent encore la ligue. Ça vous permettra d'en apprendre encore plus, de choisir votre joueuse préférée. J'espère que c'est un format qui vous plaira, mais en tout cas je vais prendre du plaisir à le faire parce que je trouve ça cool de vraiment s'intéresser à une joueuse en particulier, de tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle peut apporter. Il y a cependant une chose dont je veux vraiment vous parler, je trouve appartient vraiment aussi à la WNBA, c'est l'impact un petit peu médiatique et sur la société. Si vous suivez le basket masculin, vous avez peut-être pas fait attention, mais il y a de nombreux joueurs qui soutiennent la WNBA et qui sont souvent dans les salles l'été à regarder les filles jouer. LeBron est très investi dedans, Devin Booker, Damian Lillard, il y en a plein d'autres. Il faut savoir que vraiment là-bas aux États-Unis, c'est bien plus développé qu'en France et ils ont aussi ce pouvoir-là de pouvoir faire passer des messages pour des causes qui les concernent et qui les touchent. Cette année, vous avez forcément entendu parler du mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement de protestation contre les violences policières envers les Afro-Américains. Et la WNBA, comme les équipes elles-mêmes, vraiment communiqué sur ce mouvement et ont voulu faire passer des messages très forts en rendant notamment hommage aux femmes victimes de ces violences policières, comme par exemple Breonna Taylor. Et il y a justement beaucoup de basketteuses américaines qui font un peu office de porte-parole des femmes, qui militent vraiment pour l'égalité,
et tous ces sujets-là. Donc c'est vraiment une ligue qui a beaucoup de pouvoir, surtout quand elle est aussi soutenue par la NBA. Je vous conseille aussi de suivre la WNBA sur Instagram, pour pouvoir suivre les résultats, pour pouvoir un peu repérer les équipes, les joueuses, choisir votre équipe favorite. S'il y en a parmi vous qui sont branchés jeux vidéo, je ne sais pas si vous savez, mais depuis l'an dernier, la WNBA est présente sur le jeu NBA 2K et sur la version NBA 2K 21, il sera possible de faire une carrière avec une femme. Dites-moi dans les commentaires si c'est un format qui vous plairait. Je pense que ça vaut le coup d'être testé parce que la saison est très courte par rapport à la saison NBA. Je ne sais pas comment ils vont programmer ça et je pense que ça peut être très intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. D'ailleurs, vos retours sur la première vidéo ont été géniaux. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ce sera le cas encore une fois et que ça vous plaira. Vous êtes beaucoup à vous être abonnés depuis la première vidéo. Merci à vous de rejoindre l'aventure, je suis très content de partager ça avec vous. N'oublie pas de partager la vidéo et de me donner ton avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!